C'était une promesse du gouvernement pour répondre aux inquiétudes. La divulgation des produits chimiques stockés dans l'usine Lubrizol n'a visiblement pas réussi à apaiser les Rouennais. Un peu résigné, quoi. J'ai pas regardé la liste précise des solvants, je suis pas chimiste moi-même, je peux pas les interpréter, quoi. Pour moi, c'est du chinois, quoi. Moi, j'ai regardé, à part les additifs, j'y connais rien. On sait pas quel sens jouer, on sait pas qui écouter, quoi croire, donc non, on n'est pas rassuré. On continue de vivre, mais on n'est pas rassuré. Comme porté par le vent, l'inquiétude s'est propagée jusqu'à Paris. Le Sénat et l'Assemblée nationale réclament des enquêtes, malgré la volonté martelée du gouvernement de jouer la transparence. Toutes les informations, toutes les données scientifiques seront communiquées au public. Toutes. À 10 km à vol d'oiseau de l'usine Lubrizol, Charlie et sa famille se sont retrouvés sous le panache de fumée. Non, ton caillou il est tout sale, papa. Ah bah oui. Partout, l'incendie a laissé des traces. Tout le salon de jardin, tous les mobiliers extérieurs, les légumes, les pommes dans le pommier, le trampoline, tout est tacheté de noir. On touche, pour le coup, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, est-ce que c'est de la suie ou c'est de la cendre. On s'aperçoit que ça tient aux mains. Quand on se frotte les mains, en fin de compte, ça colle vraiment aux mains. Et là, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui n'est pas de la cendre. Difficile de laisser jouer les enfants dehors. La préfecture recommande simplement de laver le mobilier avec une éponge et de l'eau. Je pense que juste nettoyer à l'eau, il a plu pendant 3 jours, on voit que les résidus sont encore là, visibles, ils sont très très visibles, là ça n'a pas changé. Rapidement, Charlie doute et fait appel à un huissier pour effectuer des prélèvements dans son jardin. C'est pas anodin de se dire j'ai une tache noire, si mon fils ou mes filles ou moi-même mettons la main dans la bouche avec du noir, est-ce qu'on va pas déclarer une maladie ou développer une maladie, enfin, c'est un peu l'apport de... C'est pourquoi j'ai fait venir l'huissier de justice en se disant justement... Qu'on ne me dise pas dans 10 ans, si j'espère pas, je touche du bois, mais j'espère pas que quelqu'un soit malade dans la famille, mais me disant que Lubrizol, non, c'est pas de leur faute. Pour sa tranquillité d'esprit, il aura déboursé près de 300 €. Dans la région, ils sont nombreux à avoir le même réflexe. L'étude d'Ali Nusné a reçu une dizaine de demandes similaires ces derniers jours. Lundi, j'ai eu un appel d'un parent d'élève qui s'était entendu avec d'autres parents d'élèves et qui m'ont demandé d'intervenir sur l'école de leur enfant pour aller constater les odeurs assez fortes à l'école de leurs enfants. Des constatations faites dans l'urgence, avant même la publication de résultats officiels d'analyse qui doivent tomber d'ici la fin de la semaine. Nous, en tant qu'huissier, on intervient vraiment pour permettre à nos clients de se constituer une preuve juridique. Peut-être que le constat d'huissier ne servira pas dans le cadre d'une procédure en justice, mais au moins ça permet aux gens d'être rassurés, ça permet vraiment de figer une situation donnée à un moment donné et de constituer une preuve juridique. En Normandie, la méfiance frôle parfois la défiance. Président du NAMAP, Benoît Leclerc a lancé une cagnotte en ligne pour effectuer ses propres analyses chez les maraîchers qui le souhaitent. On est vraiment sur l'analyse indépendante. On fait appel à un cabinet d'expertise d'analyse. Il va y avoir effectivement des analyses certainement faites par l'État, mais pour l'instant, elles tardent à venir. Et on pense que je pense qu'il faut essayer de prendre un cliché au temps le plus proche de la catastrophe pour voir ce qu'il en est réellement et voir éventuellement comment ça évolue dans le temps. Bon, voilà. Un manque de confiance qui pourrait s'expliquer par une mauvaise communication. Globalement, moi je dirais que la France est assez mal préparée sur les grandes catastrophes. Déjà l'image que le préfet a donnée en étant assis, lisant sa feuille de papier à 8h du matin, c'était déjà désastreux. Je veux dire, vous allez aux États-Unis, vous voyez un emergency manager sur le terrain, devant un pupitre, avec les caméras, donnant la parole à l'un à l'autre. Enfin bon, en termes de communication, on est dans un autre monde. La parole institutionnelle remise en question, l'association des victimes de l'amiante estime que les dangers sont sciemment minimisés. Dans l'incendie, la toiture en fibrociment de l'usine pourrait avoir dispersé des fibres d'amiante dans l'air. Malgré les annonces rassurantes, elle a décidé de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui.